Salut les soifards et bienvenue dans Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On a tous un pote comme ça. Tu sais, moi je trouve que pour une IPA, l'IBU est plutôt faible. Je te parle même pas de l'EBC. Pourtant, je suis pas cytologue. Ouais, ok. C'est parti pour les explications. International Bitterness Unit. Quel accent, tu. Unité internationale de l'amertume. C'est une unité utilisée par les brasseurs pour mesurer l'amertume de leur bière. En gros, plus l'indice IBU est élevé, plus l'amertume de la bière est importante. Les bières commerciales ont un IBU autour de 15. Dès que les bières deviennent un peu plus complexes, l'IBU monte rapidement. Des bières ayant un indice IBU important tournent autour de 60, mais il y a moyen de monter bien plus haut. Au-dessus de 120, l'amertume est trop puissante et le palais ne pourra plus faire de différence. Mais attention vieux, cette unité de mesure ne prend pas en compte les autres éléments présents dans la bière, comme le sucre, le malt, etc. Donc il peut y avoir un ressenti complètement différent entre deux bières avec un IBU identique. Et pire que ça, c'est une question de sensibilité de chacun. Un vieux cow-boy du fin fond du Texas n'aura absolument pas le même ressenti que ton petit frère qui va boire sa première chope dans le carré. En résumé, l'IBU c'est très théorique, à vous avec le temps de trouver la fourchette qui vous convient. India Pale Ale. L'IPA est une bière généralement blonde ou ambrée avec un taux d'alcool plus élevé que la moyenne. Elle est fort amère car elle est riche en houblon. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Au XVIIIe siècle, les bières IPA ont été développées pour approvisionner les troupes coloniales britanniques en Inde, la bière classique supportant mal la traversée. Les IPA, grâce à l'ajout de sucre et de houblon, tenaient plus longtemps. Jolie histoire, hein? Eh bien, il semblerait que ce soit une pure invention du brasseur anglais George Hodgson, alors principal brasseur d'IPA au début du XIXe siècle. Une belle histoire, ça fait toujours classe et ça booste les ventes. Pas con le George. Au cours du temps, les IPA ont perdu en popularité pour diverses raisons. La taxation sur les bières en fonction de leur degré d'alcool fin du XIXe siècle, la réquisition des céréales pour nourrir les troupes pendant la Première Guerre mondiale par exemple. Mais fin des années 80, avec l'arrivée massive des microbrasseries qui cherchent tout à se différencier, les IPA reviennent petit à petit à la mode jusqu'à exploser à partir de 2010. Donc India pour sa prétendue efficacité pour aller jusqu'en Inde, et Pale Ale c'est ce qui désigne une bière de couleur cuivrée. European Brewery Convention, la Convention européenne des brasseries. C'est l'échelle qui permet de classifier les bières en fonction de leur couleur. Cette échelle va de 1 à 140. Plus la bière est foncée, plus son EBC sera élevé. C'est pas plus compliqué que ça. Je vous mets un petit tableau. Comment on obtient cette couleur? Ça c'est une question de dosage pendant la préparation, mais ça ce sera pour un prochain épisode. Zytologue vient du grec zytos qui veut dire bière et logos qui veut dire étude. Tu l'auras compris, c'est l'équivalent de l'œnologue pour le vin. Un zytologue est par exemple capable de faire une association bière-fromage ou bière-plat. Il est également en théorie capable de brasser de la bière, il en connaît en tout cas le fonctionnement et les étapes. On peut dire biérologue, mais personnellement, moi je trouve ça vilain. Je place toujours un bon gros santé fieux dès que je le peux, et pour tous nos amis francophones qui ne seraient pas de notre jolie Wallonie, je vous explique ce que c'est. Fieux, ça vient du wallon, ça veut dire fils ou fiston, et pour une fille, vous direz un bon gros santé feuille. Merci à tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, et notez dans les commentaires les prochaines expressions ou les mots autour de la bière que vous voulez voir dans un prochain épisode. Salut les soifards, on se retrouve dans un prochain épisode. How to pronounce the word brewery. So let's break it down. All right, so the word brewery. Ooh, that's a tricky one. Brewery. That's 3 syllables in there. And the stress is in the